Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et je suis avec Hugo Clément. Bonjour Hugo Clément, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Valérie. Alors évidemment on vous connaît, vous avez participé longtemps à l'émission Quotidien aux côtés d'Yann Barthès. On vous voit sur France 2 désormais dans une émission qui nous emmène très loin pour parler des animaux, de la nature, de la protection de la nature. Et vous avez lancé un projet de référendum sur la cause animale. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce projet de référendum pour défendre la cause animale. Écoutez, on est parti d'un principe avec une vingtaine d'associations et un collectif de personnalités, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'attend l'opinion publique française sur la question animale, c'est-à-dire des mesures fortes pour améliorer le bien-être des animaux, et la réponse politique qui est nulle ou quasi nulle. Depuis des décennies, les gouvernements se succèdent et aucune mesure importante n'est mise en œuvre. Donc on essaye de réparer ce décalage entre les plus de 80% de Françaises et de Français qui souhaitent que la cause animale soit défendue de manière plus importante et les responsables politiques qui, pour l'instant, ne proposent pas grand-chose. Donc, on veut organiser un référendum d'initiative partagée. C'est un outil qui existe dans la Constitution qui permet à des citoyens de présenter un texte de loi au référendum s'ils sont soutenus par suffisamment de parlementaires et s'ils arrivent à obtenir 4 700 000 signatures. Et dans ce projet de loi, on a mis 6 mesures. L'interdiction de la chasse à courre et du déterrage de renards, de blaireaux, ainsi que des chasses traditionnelles, c'est-à-dire la chasse à la glu par exemple, l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction de l'élevage intensif, l'interdiction des élevages pour la fourrure, l'interdiction des cirques avec animaux sauvages et l'interdiction de l'expérimentation sur les animaux, notamment sur les chiens, quand il existe une méthode alternative. Vous êtes déçu que justement au gouvernement, il n'y ait pas un ministre de la condition animale ? Vous auriez aimé ? C'est sûr que ça aurait été une bonne chose. Je pense surtout qu'il est très important que la cause animale ne soit plus rattachée au ministère de l'Agriculture, parce qu'on sait très bien que c'est un peu antinomique. C'est-à-dire que quand on défend l'élevage intensif, on ne peut pas en même temps défendre le bien-être des animaux. Alors vous êtes optimiste sur ce référendum parce que vous avez vu celui sur Aéroport de Paris n'a pas rassemblé le nombre de personnalités suffisant. C'est tout nouveau en France. Vous êtes associé avec des grands patrons comme Xavier Niel, avec d'autres personnalités, Marc Simoncini. Vous pensez que ça peut aboutir parce que déjà vous avez été retoqué sur un certain nombre de choses. Vous parliez de la chasse à la glu. On en a parlé avec Alain Bougrain-Dubourg la semaine dernière. Ça n'a pas été interdit par les députés. Donc, entre les paroles et les actes, il y a un grand chemin. On est très optimiste parce que on veut que la société civile, que l'opinion publique s'empare de cette question et impose ce qu'elle souhaite aux responsables politiques. Parce que sur les mesures qu'on propose, que je vous ai citées, plus de 80% des Français sont favorables à ces mesures. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, qu'ils habitent en ville, qu'ils habitent à la campagne, le soutien pour ces mesures est massif et transpartisan. Donc là, c'est pas une question politique de savoir pour qui on vote, c'est est-ce qu'on a envie que les animaux, la vie des animaux, concrètement, puisse s'améliorer en France. Et on est persuadé qu'il va y avoir, et c'est déjà le cas, on est en quelques jours à déjà presque 300 000 inscrits sur notre site, on est persuadé qu'il va y avoir une mobilisation massive et que les députés et les parlementaires et les sénateurs vont donner leur soutien pour qu'on puisse organiser ce référendum. Et même les députés ou les sénateurs qui seraient contre les mesures qu'on propose, ils peuvent soutenir le référendum pour permettre à la démocratie de fonctionner, en fait, pour permettre aux Françaises et aux Français de voter. C'est à nous de décider sur cette question-là parce qu'on ne nous a jamais demandé notre avis. Un auditeur nous dit « Il ne pèse rien face aux lobbies et leurs pognons ». Ça, le pognon, il a raison, les lobbies sont très puissants. Je suis d'accord avec lui et c'est bien pour ça que cette initiative elle est intéressante parce que ça permet de rééquilibrer le rapport de force. Souvent, les citoyens ont du mal à se faire entendre face à quelques lobbies qui sont très minoritaires, qui représentent très peu de personnes, mais qui sont très riches, très organisés, très puissants. Et ben là, en associant les associations, les citoyens, les grands patrons, des personnalités des médias, on rééquilibre ce rapport de force et on va peut-être enfin réussir à être entendu face aux quelques lobbies qui pourrissent la vie des animaux. Oui, alors vous présentez l'émission sur France 2 sur le front. La dernière n'a pas trouvé son public alors que c'était une émission justement sur la sauvegarde des animaux. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. On a vraiment trouvé notre public. On a fait une audience très satisfaisante.
Et on a surtout le classement des meilleurs primes de cette semaine était en numéro 1 de toutes les études qualitatives. C'est-à-dire que les gens qui ont vu l'émission l'ont trouvé super, ont été intéressés. Et sur le front, c'est pas seulement une émission qui passe en linéaire, sur la télé, c'est une émission qui est aussi sur les réseaux sociaux. Et on fait des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc on n'a aucun problème. Moi, je vous parlais en médiamétrie. En médiamétrie, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait, re-regarder le chiffre, mais comme on donne les audiences tous les matins, je me souviens que j'avais trouvé, moi, le score un peu décevant par rapport à la qualité et l'ambition de l'émission. Donc, alors, ce sont peut-être deux choses différentes sur la mobilisation on peut difficilement mettre en concurrence des enquêtes d'information avec du divertissement. Et nous, le même soir que nous, il y avait Jurassic Park sur TF1, il y avait un feuilleton très apprécié sur France 3. Donc c'est compliqué de comparer les audiences d'un magazine d'information et d'un film, d'un blockbuster américain. Ça n'a pas vraiment de sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de personnes au final vont voir l'émission, que ce soit à la télé ou que ce soit sur les réseaux ou en replay. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est l'impact. Est-ce que les gens qui ont vu cette émission ont été intéressés, ont été questionnés dans leurs habitudes? Et ça, c'est un vrai succès. On en est très, très fiers et très contents. Il y a un graphique que j'ai vu qui a été publié quand vous avez lancé le référendum pour les animaux sur le soutien apporté à ce projet et on voit qu'il va croissant. C'est-à-dire que la question animale aujourd'hui est vraiment au centre des préoccupations des Français. On le voit à chaque fois. Il y a de plus en plus de mobilisation avec l'association L214. Il y a une prise de conscience sur la condition animale qui est très importante, de plus en plus importante. Oui, il y a une prise de conscience massive sur cette question-là. Et surtout, c'est ce que je vous disais, c'est que ce référendum, la question animale, c'est l'occasion de rassembler la société. On est dans une société qui est de plus en plus fracturée, où on s'oppose entre gens de droite, gens de gauche, où on est d'accord sur rien, où on passe notre vie à nous engueuler, etc. Et ben, la question animale, on est tous d'accord là-dessus. Quelle que soit notre appartenance politique, quel que soit ce qu'on pense sur les autres sujets, on peut tous tomber d'accord sur le fait qu'il faut se battre pour permettre aux animaux de vivre dans des meilleures conditions. C'est une occasion unique, ce référendum, de rassembler tous les camps politiques en France pour aller dans le même sens. Mais vous, d'ailleurs, le parti animaliste a fait des scores parfois plutôt étonnants lors de certaines élections. Donc ça devient effectivement un enjeu important de société. Parfois, on vous qualifie, on qualifie les défenseurs des animaux d'ayatollahs, d'extrémistes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? À votre avis, qui est extrémiste? La personne qui estime qu'il faut bien traiter les animaux ou la personne qui va dans une forêt déterrer des bébés renards avec une pince pour les tuer et ensuite les jeter dans un trou avec des mégots de cigarettes? Laquelle des deux est extrémiste? Non, mais je vous pose la question. Un auditeur nous dit pas de cirque, alors pas de zoo. Les zoos aussi, vous y êtes opposés? Alors les zoos, moi à titre personnel, je ne les fréquente pas et c'est pas quelque chose que j'apprécie. En revanche, ils ne font pas partie les zoos de ce référendum parce qu'il a fallu qu'on choisisse un certain nombre de mesures. On peut pas être exhaustif. Il n'y a pas la corrida non plus qu'on n'a pas mis dans le référendum. On a vraiment visé les pires pratiques et les pratiques qui concernent le plus grand nombre d'animaux. C'est-à-dire que nos 6 mesures additionnées elles concernent à peu près 1 milliard d'animaux dans notre pays et on préfère s'attaquer d'abord au cirque où les conditions de détention des animaux sauvages sont encore pires que dans les zoos et faire les choses par étapes. C'est Marc Simoncini qui avait racheté un cirque qui fait partie de ceux qui vous soutiennent. Un zoo, c'était un zoo, je croyais que c'était un cirque. Il a racheté un zoo pour voilà. Et donc là aujourd'hui, si on veut vous aider, comment on fait? Si on veut participer à ce référendum? Alors si on veut participer à ce référendum, c'est très simple. On va sur le site www.referendumpourlesanimaux.fr, c'est facile à retenir, referendumpourlesanimaux.fr. On peut laisser ses coordonnées si on veut être recontacté pour participer à la mobilisation, à la récolte des signatures. Et puis aussi, et même surtout pour l'instant, il faut contacter son député, son sénateur pour lui demander de soutenir ce référendum puisqu'on a besoin de 185 parlementaires pour que le référendum puisse voir le jour. Donc c'est très important d'aller voir ses élus et de lui demander de se positionner là-dessus et d'apporter sa signature. Vous avez une idée de ce que pense le président de la République sur le sujet ?
Non, j'ai pas eu l'occasion d'en Non. parler avec lui, donc je me garderai bien de lui faire dire des choses dont je ne suis pas au courant. Non, non, non. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu pendant le Covid, nous on a soutenu le président de la SPA justement pour que les adoptions soient facilitées. Et je crois que l'Élysée, ils ont adopté un chien à la SPA, donc c'est déjà en tout cas un signe de peut-être de soutien. On va dire que ça comme ça. La SPA fait partie des associations qui soutiennent le référendum. Il y a combien de députés aujourd'hui qui vous soutiennent? Écoutez, ça change toutes les heures parce qu'on a vraiment des soutiens qui arrivent. Donc, je ne veux pas vous dire de chiffres là où on se parle parce que je pourrais dire une bêtise, mais plusieurs dizaines déjà en quelques jours. Et on est assez confiant pour arriver aux 185 d'ici la fin de l'été. Vous allez demander rendez-vous à Barbara Pompili, j'imagine? Écoutez, oui, pourquoi pas. Sûrement. Pourquoi pas. L'écologie, ça fait partie aussi. Oui, on espère que Barbara Pompili se positionnera pour faire avancer les questions du bien-être animal. J'espère parce qu'elle vient quand même d'un parti qui soutient ces questions-là. Et puis on est aussi, on met aussi beaucoup d'espoir dans Julien Denormandie, qui est le nouveau ministre de l'Agriculture. Et on espère qu'il sera plus sensible à la question animale que Didier Guillaume, son prédécesseur, qui était une catastrophe pour les animaux et qui soutenait ouvertement la corrida, par exemple. La chasse. Et qui défendait la chasse également. On est plutôt heureux que Didier Guillaume ne soit plus ministre de l'Agriculture. Ça c'est dit. Au quotidien, vous avez changé, vous, des choses dans votre vie? Vous êtes devenu végane, vous ne portez plus de cuir ou vous êtes resté... Moi, je suis végétarien. Je ne suis pas encore végane, c'est-à-dire que je continue à manger de temps en temps des produits laitiers et des œufs, mais je mange plus de viande et plus de poisson. Donc, j'essaye de faire au mieux. Je ne suis pas du tout exemplaire. Hein. L'idée de ce référendum, ce n'est pas de dire devenez tous végétariens. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, c'est de dire on identifie les points les plus insupportables et on fait quelque chose sur ces points-là. C'était ma question tout à l'heure par rapport aux gens qui traitent d'ayatollahs, ceux qui sont pour la défense des animaux. Je pense qu'il y a une voie médiane qui est la vôtre, qui est celle de la défense des animaux, mais dans le sens de la souffrance animale. On parle de ces poules élevées en batterie, on parle d'élevage d'animaux qui sont destinés à la fourrure et donc un élevage intensif où les animaux sont élevés pour être tués, le cirque où ils sont souvent dans des conditions épouvantables. Ça fait partie quand même de souffrance inutile pour les animaux. Il y a eu beaucoup d'améliorations, un dernier mot pour les poules justement. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, on l'a vu avec des marques comme Monoprix et autres qui se sont engagées justement à ne plus fournir d'œufs de poules élevées en batterie. Ça c'est un geste qu'on peut faire aussi au quotidien. Tout à fait. Sous la pression de L214, qui a réussi à convaincre de nombreuses marques de grande distribution de mettre fin aux œufs de poules en batterie. Mais je pense que ce dont il faut prendre conscience, c'est que sur les 6 mesures qu'on propose, la France est très en retard par rapport à ses voisins européens. Par exemple, la question des cirques avec animaux, la plupart de nos voisins, notamment l'Italie, ont déjà interdit les cirques avec animaux. Sur les élevages à fourrure, on a vu ces derniers jours que les Pays-Bas, qui ont 175 élevages de visons, donc beaucoup plus que nous, ont interdit les élevages à fourrure. Sur la question de la chasse à courre, la Grande-Bretagne, où il y avait pourtant une tradition de chasse à courre beaucoup plus importante que chez nous, a interdit la chasse à courre. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. En fait, la France est le plus mauvais élève en Europe sur la condition animale et il est temps qu'on rattrape notre retard. Eh bien, écoutez, mobilisons-nous avec vous donc pour ce référendum sur les animaux et on peut vous retrouver et aller signer, s'engager, vous l'avez dit, à vos côtés pour obtenir ces 4 700 000 téléspectateurs. Je pense que les animaux et la souffrance animale est un sujet, effectivement, vous l'avez dit, qui rassemble beaucoup de monde. Le prochain numéro de Sur le Front, ce sera quand et sur quoi? Vous pouvez nous le dire? Ce sera à la rentrée et sur le thème, on ne sait pas encore précisément parce qu'avec les frontières qui sont encore fermées dans beaucoup de pays, on va devoir se réadapter un peu au dernier moment. Donc peut-être sur les forêts, mais ça reste à confirmer. Eh ben bravo Hugo Clément, en tout cas, moi je vous soutiens. Merci à vous. Valérie. Merci, bonne journée.